Fumée blanche, non pas à Rome, mais à l'Élysée. Habemos Premier ministre, ou plutôt Première ministre, puisqu'Elisabeth Borne vient d'être nommée Premier ministre par Emmanuel Macron. C'est la première fois depuis 30 ans et 1 mois qu'une femme est Première ministre, puisque la dernière, c'était Édith Cresson, qui avait démissionné le 2 avril 1992. Alors, une femme à Matignon, c'est ce que voulaient les Français, si on en croit un sondage IFOP pour le JDD, publié il y a 3 semaines, puisqu'ils étaient 74% à vouloir une femme à Matignon. D'ailleurs, il n'y avait que des noms de femmes qui étaient nommés. Audrey Azoulay, évidemment Elisabeth Borne, Valérie Letard, Marisol Touraine et Catherine Vautrin. D'où notre grand débat. Êtes-vous satisfait de voir une femme Premier ministre? Et vous êtes 88,9% à dire non. Avec nous, Léa Chamboncel, journaliste, auteure de Plus de femmes en politique, publié aux éditions Belfond. Bonsoir Léa Chamboncel. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. 74% des Français le voulaient. Emmanuel Macron l'a fait? Eh bien oui, vraisemblablement. Mais est-ce que ça change quelque chose, une femme plutôt qu'un homme, ou c'est du marketing politique? Alors, malheureusement, j'ai bien peur que ce soit un coup de marketing politique pour plusieurs raisons. Parce que déjà, c'est quelque chose que le président de la République avait promis aux Françaises et aux Français en 2017. Il avait fait campagne sur la parité en disant qu'il aimerait une femme à Matignon, qu'il aimerait une femme au Perchoir. Et finalement, ce n'est pas arrivé. Ça lui a été excessivement reproché. On lui a reproché aussi le fait d'avoir un entourage très masculin, un entourage proche, et beaucoup d'élus, et d'élus femmes, notamment de la République En Marche, ont reproché à la majorité et au président de ne pas casser ce plafond de verre et de s'enfermer dans une espèce de parité de façade. Donc je pense qu'effectivement, il était temps, en tout cas pas peut-être déjà bien sûr pour écouter les Françaises et les Français, encore que je ne suis pas certaine que Emmanuel Macron soit très coutumier du fait, mais en tout cas pour écouter sa majorité et faire en sorte peut-être que ses rangs soient solides et soient derrière lui, relativement fidèles, notamment pour les élections à venir, puisqu'il y a une campagne électorale qui nous échappe pas bien sûr pour les législatives. Donc il faut aussi satisfaire les rangs de sa majorité, et je pense que c'était un moyen de répondre aussi à une attente forte au sein de sa majorité notamment. Philippe Bilger. En fait, ça n'est pas en répétant que Elisabeth Borne est une première ministre qu'elle va rendre plus facile un début de mandat, et sans doute moins d'attaques de type sexiste contre elle. C'est le premier point. Deuxième point, je suis frappé de voir à quel point cette femme de grand talent et de grande intelligence ne fait absolument rien sur le plan de son apparence pour la complaisance et pour, d'une certaine manière, une séduction facile qui l'entraînerait à drainer de la sympathie en dehors même de ses qualités intellectuelles et de compétences. Troisième élément, et là je réponds directement à la question de Sud Radio, moi il ne m'importe absolument pas qu'elle soit une femme, je m'en fiche totalement. Ce qui compte, c'est qu'elle soit compétente, je n'en doute pas, qu'elle soit une formidable travailleuse, Françoise l'a confirmé tout à l'heure, et que peut-être elle ait un caractère moins souple et donc peut-être parfois des capacités de résistance au choix erratique ou un petit peu narcissique d'un président de la République. J'en attends beaucoup. Je ne détestais pas Jean Castex, mais ça n'est pas la femme Étienne Borne qui me fascine, c'est le Premier ministre qu'elle va devenir. Léa Chamboncel. Réagir à ça. Alors déjà, j'étais assez choquée de sa remarque sur son physique. C'est ça, il veut qu'elle soit plus séduisante. J'avais un peu du mal à comprendre. Pas du tout. Ah d'accord. Qu'est-ce que vous avez dit? Parce que vous avez dit elle est fort intelligente, mais elle pourrait gagner en sympathie et en séduction. Non, je dis une évidence. C'est qu'à l'évidence, ça n'est pas une femme qui joue exclusivement sur son physique et son apparence. Elle ne cherche pas. Mais elle ne cherche pas à faire dans la Qu'est-ce qu'il y a? Qui fait ça, monsieur? Enfin, excusez-moi, mais là, je suis vraiment choquée par vos propos. C'est vous avez profondément misogyne. Vous dites ça d'un homme? Est-ce que vous disiez que Jean Castex ne faisait pas d'efforts sur son physique pour plaire aux Françaises et aux Français?
vous avez l'art d'aborder des poncifs très remarquables, vraiment. Non, mais c'est vrai que même moi, j'ai pas bien compris sur quel chemin vous êtes engagé, Philippe. Parce que Françoise, j'ai pas très bien compris. Vous savez, c'est ce qu'on disait de Martine Aubry, par exemple, et avec la blague, qu'est-ce qu'a fait Martine Aubry avec ses vieilles fringues? Elle les porte. Et c'est vrai que Martine Aubry en a pris plein la patate sur ça. Ségolène, elle en a pris plein la patate de l'autre côté en disant elle est trop jolie, donc elle est forcément conne. Non, mais ça pose un problème, cette lecture-là, parce que et je me souviens très bien d'Angela Merkel rencontrant Ségolène, parce que moi j'étais avec elle à ce moment-là, et lui disant ça pose vraiment un problème d'être une femme trop belle. Comme moi, ça m'a posé un problème. Schröder m'a attaqué sur mon physique pendant toute ma campagne, et je trouve que c'est compliqué. Voilà. Pardon, Philippe, je vous taxe de rien, mais je comprends pas bien le truc. Mais en fait. François, vous avez pris l'exemple de Ségolène. Il me paraît un très bon exemple. Ségolène, avec sa compétence, avec sa personnalité, ne cherchait pas forcément à développer un tempérament austère, sérieux. Elle était capable parfois de donner l'impression d'aller vers une sorte de grâce, de futilité, mais elle l'a payé très cher. Elle l'a payé avec des éditos signés Marcella Yacoub, la cruchitude. J'en sais quelque chose. Trop belle pour être intelligente et Martine Aubry trop ingrate pour avoir du charisme. C'est pas possible en fait de raisonner comme ça. Ça va jamais avec les femmes en fait. Non, mais c'est pas vous. Par contre, mais il faut qu'il aille au bout. Oui, allez-y, Philippe Bilger et Léa Chamboncel qui vous répond. Mais Françoise a parfaitement résumé mon point de vue. Je n'ai pas voulu, je ne reproche pas à Elisabeth Borne d'être ce qu'elle est. Au contraire, je crois qu'elle est tout à fait consciente. Elle ne sacrifie pas au truc de la séduction facile. Voilà. Elle est tout à fait consciente d'un destin qui va devoir la faire apprécier pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle accomplit. Ouais, c'est ça. Et donc, voilà. Léa Chamboncel. J'ai compris. Oui. Alors, ce qui est intéressant chez Elisabeth Borne, et en ça peut-être que je rejoins votre propos, c'est vrai qu'elle se met dans une posture très neutre dans son expression. On est sur quelque chose où on a des difficultés à voir ses émotions. Et peut-être que ça peut surprendre, parce que souvent on attend d'une femme qu'elle ait des émotions, évidemment, et qu'elle ne soit pas rationnelle. On attend d'un homme qui soit rationnel, mais d'une femme non. Donc je pense qu'effectivement, Elisabeth Borne vient d'ailleurs, à très juste, de manière assez intéressante, faire un contre-pied à cette affirmation. Donc elle a aussi, c'est vrai qu'elle endosse quand même ce costume de haut fonctionnaire depuis un certain temps, qu'elle incarne relativement bien, je trouve, et de chef d'entreprise, comme elle l'a été, chef d'entreprise publique, du secteur public, etc. Donc de politique technicienne par ailleurs. Donc je trouve que c'est surtout dans son style en fait, et que ce soit un homme ou une femme, on se retrouve face à quelqu'un qui est relativement froide de manière générale. Peut-être après un Jean Castex qui avait ce côté un peu sympathique, qui lui allait aussi très bien. Donc à voir peut-être aussi le message que souhaite envoyer Emmanuel Macron en la nommant chef du gouvernement, et puis l'intérêt aussi, moi ce que j'attends plus particulièrement, c'est de voir ce qu'elle fera. Très sincèrement, sur un plan plus idéologique et politique, je suis inquiète, car ça ne va pas dans le sens de ce que j'attendais lorsque Emmanuel Macron a pris la parole le soir de son élection, en disant qu'il avait entendu le vote et qu'il avait aussi une obligation, que ce vote l'obligeait, notamment pour les personnes qui n'avaient pas voté pour lui, mais à défaut pour lui, pour ne pas avoir l'extrême droite. Là, en nommant Elisabeth Borne, qui a finalement montré à quel point elle était capable de casser le code du travail, j'ai bien peur que finalement on s'enferme dans une logique de déconstruction de nos acquis sociaux un peu inquiétante. Jean Dorido. Alors écoutez, pour le coup, j'aimerais déjà démarrer par dire que personnellement, je me réjouis qu'une femme soit nommée Premier ministre. Je trouve ça vraiment une très très bonne nouvelle. En plus, c'est un fait, Elisabeth Borne, c'est un ingénieur. C'est la deuxième sur 24 Premiers ministres sous la Ve République. Il était temps. C'est à saluer. Dans les pires moments. Et c'est un ingénieur. Elle a fait Polytechnique. Notre invité l'a rappelé. Ça aussi, je trouve que c'est une bonne chose. Le fait que vous soyez ingénieur n'a rien à voir avec ça. Absolument rien à voir. Je crois qu'effectivement, on manque d'ingénieurs, notamment chez les hauts fonctionnaires, notamment chez les politiques.
politique, on n'a que des lettreux, ils ont tous fait l'ENS en lettres, et je crois que à l'heure de l'intelligence artificielle, des GAFA et de tout ce qui nous attend et du transhumanisme, on a besoin quand même de personnes qui savent ce que c'est effectivement que les sciences de l'ingénieur. Donc ça, c'est un très bon point. Et puis par rapport à ce que, au propos de Léa Chambon-Cels sur le discours du président le soir de son investiture, il me semble, de ce que je connais d'Elisabeth Borne, sur ces 3 caractéristiques, je veux quelqu'un qui soit social, sensible à l'aspect environnemental et à l'aspect de la productivité, il me semble qu'Elisabeth Borne est marquée plutôt à gauche. Il me semble qu'elle est quand même, elle a un souci de la productivité, puisqu'elle a effectivement dirigé la RATP, et puis sur l'écologie, ça on verra la suite. Pour autant, c'est vrai que moi, ce qui m'inquiète sur le plan politique, c'est que j'ai l'image d'Alain Juppé, Chirac 95, ces espèces de hauts fonctionnaires comme ça, très très raides. Droit dans leurs bottes. Côté, je suis droit dans mes bottes, moi je fais le boulot, voilà. Donc s'ils sont pas contents, c'est pareil. Et c'est ce qui m'angoisse un peu par rapport à Elisabeth Borne, ce côté un peu rigide quand même, sans faire injure aux polytechniciens. Parfois ils ont quand même le chic pour être un peu raides. Bon, et là, à dire, mais pas polytechnicien. Modulo la souplesse. Modulo la souplesse. Là, bon, ça reste. Non, pardon. Léa Chambon-Cels, pour répondre à Jean Dorido. Oui, je partage ce point de vue, effectivement. Et c'est peut-être d'ailleurs pas un hasard si Emmanuel Macron a décidé de la nommer à ce moment-là. On est dans une phase assez compliquée. Hein. On n'est pas en 2017. Il n'y a pas cette période dorée pour Emmanuel Macron, les 100 premiers jours du quinquennat, qui serait un quinquennat qui permettent en fait de mettre les pieds dans un quinquennat facile. Là, on est quand même dans une situation très compliquée. Et bien sûr, pas besoin de revenir là-dessus, mais Françoise, vous faisiez la remarque tout à l'heure en disant, comme par hasard, au moment où c'est encore plus le bordel, c'est à ce moment-là avec Cresson, c'est ça, il a sacrifié Cresson. C'est à ce moment-là qu'on demande à une femme de venir. Et souvenez-vous, lorsque Edith Cresson est nommée à Matignon, enfin la situation de politique de Mitterrand est un désastre. D'ailleurs, elle en a payé les frais. C'était au moment des affaires Urbain, etc. C'était vraiment le pire moment pour arriver. Il y a tout. Il y a bien sûr. Le président était lui-même malade. C'était compliqué. Françoise Degois. Moi, je rigole, pardon, j'ai éclaté de rire. Mais quand vous avez dit qu'il était de gauche. Oui, bien sûr. Après, on peut raconter, bien sûr que ça va être l'affichage, mais vous savez, Elisabeth Borne, c'est le résultat, si vous voulez, d'une forme d'angoisse d'Emmanuel Macron. Il a tout à fait raison. Jusqu'où va aller l'alliance de gauche, hein, vraiment, dans les projections, elle progresse non-stop, non pas en intention de vote, mais en nombre de sièges. Donc, jusqu'où est-ce que ça va? Jusqu'où ça s'arrête, là? Est-ce que Mélenchon va réussir son pari fou, ou bien est-ce que de toute façon, il y a une force massive de gauche qui va rentrer? Donc, il envoie Elisabeth Borne. Je rappelle Elisabeth Borne, j'ai travaillé avec elle, mais je rappelle qui elle est. Elisabeth Borne, c'est la fusion, c'est RATP-SNCF. Elle n'a jamais été, si vous voulez, célèbre pour son aspect social et sa force de dialogue. Pardonnez-moi de l'euphémisme. Je le dis parce que... Il y avait du boulot, la RATP, quand même. Voilà, ça c'est... stop. L'assurance chômage, la réforme, c'est elle. La réalité, si vous voulez, de tout le travail qui va se faire sur la retraite, c'est elle. Donc, imaginez que Emmanuel Macron envoie un signal à la gauche en nommant Elisabeth Borne, c'est une fumisterie. La gauche qui vote Emmanuel Macron, elle est déjà chez Emmanuel Macron. Donc je vois pas bien. Je pense que il a besoin de quelqu'un qui lui serve de super directeur de cabinet. Et là, je rejoins Jean. On a besoin d'ingénieurs. Les X-Pin, les X-Plon, c'est pas marrant, mais au moins ça roule. Elle n'a jamais été élue. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, je pense que il s'est offert un super DIRCAB. Et pensez, pardon Philippe, c'est encore votre candeur que j'aime tellement. Pensez qu'elle a tellement de personnalité qu'elle va résister à même pas du tout. Elisabeth Borne, comme tous les hauts fonctionnaires, résiste à plus petit que soi et se couche devant plus gros que soi. Je l'ai vérifié déjà. Un mot du Gazard Dorido. Oui, physiquement présent. Non, mais c'est-à-dire que sur la question du to be or not to be de gauche, je crois que c'est bon de rappeler précisément qu'il y a depuis toujours, alors là, c'est quand même le comble, je me mets à défendre feu le Parti Socialiste, si j'ose dire, parce qu'il n'existe quasiment plus. Il y a toujours eu une tradition en France d'une gauche de gouvernement, une gauche réaliste, et typiquement, oui, ce que je vous entends dire sur les choix qu'elle a fait lorsqu'elle travaillait à la gauche que vous aimez, c'est celle qui est de droite. Ce sont des choix pragmatiques. Non, mais Jean, vous aimez la gauche de droite, donc je peux rien vous dire. C'est votre point de vue. Non, mais voilà, enfin, je veux dire, c'est la gauche qui a fait les 35 heures, elle a gouverné 5 ans avec Jospin, et elle était raisonnable, et elle a fait les plus
grandes réformes sociales des 20 dernières années. Léa Chamboncel. C'est très intéressant ce que vous dites et en vous écoutant, je me rends compte que finalement... Il y a moi aussi. Plaisir. Vous deux. Et Philippe Bilger aussi. Si je puis dire. Ouais. En vous écoutant, ça me fait penser qu'en fait, c'est marrant parce que finalement, ce que partagent Elisabeth Borne et Jean Castex, c'est le fait d'être des politiques non politiques. Et j'entends par là que, effectivement, ce sont des bons technocrates qui sont... Alors, Jean Castex était secrétaire général de l'Élysée, Elisabeth Borne a été pendant longtemps directrice de cabinet, puis, bref, aux fonctionnaires, les deux ont un profil similaire. Et il est vrai qu'on n'est pas sur des personnalités politiques qui s'affirment dans le jeu du rapport politique, mais une certaine fidélité à l'intérêt général, une certaine conception qui n'est pas la mienne en l'occurrence, mais bon, et effectivement à cette nécessité de respecter peut-être la hiérarchie. Et il est vrai que Emmanuel Macron a certainement misé sur elle pour ça, parce que il espère peut-être qu'elle viendra finalement appliquer ses choix, alors que normalement un chef de gouvernement, une chef de gouvernement doit appliquer la directive qu'il ou elle entend pour son gouvernement, mais on sait très bien qu'en ce moment ça se passe pas tout à fait comme ça et que le réel chef du gouvernement c'est Emmanuel Macron. Donc il est vrai, je pense que Elisabeth Borne, tant par sa personnalité, le fait qu'elle ne cherche pas d'ailleurs à gagner de la lumière pour être la future présidente de la République, je ne pense pas qu'elle ambitionne ce type de choses. Ce que pouvait ambitionner typiquement Édouard Philippe, ah oui, naturellement, ne sera pas un caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron pour gouverner comme il l'entend. On parlait de droit dans les bottes avec Juppé, là de caillou dans la chaussure. Il est peut-être un boulet, très C'est la vite. preuve que dans ce débat, nous avons les pieds sur terre. Les vraies voix, 18h46. Êtes-vous satisfait de voir une femme première ministre? Vous êtes 89,2% à dire non. On continuera le débat jusqu'à 18h57 en compagnie de Léa Chamboncel, auteure de Plus de femmes en politique, publié aux éditions Belfond. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, ça discute beaucoup pendant les pauses. Jean Dorido, excuse-nous d'avoir des choses intelligentes à dire, c'est pas comme hors antenne. Et de pas pouvoir les dire au micro. J'aime pas. La gauche arrive. Vous me tutoyez, je suis choqué. La gauche arrive, je dirais que vous avez caché des gauchistes pendant la guerre. Je le dirais, je vous éviterai les camps de travail. Êtes-vous satisfait de voir une femme première ministre? C'est première ministre désormais. Vous êtes 89,3% à dire non. On vous annonce que la passation de pouvoir aura lieu dans pile poil 10 minutes à 19h. Oh là là, vous savez que le monde s'arrête de respirer. Vous savez est-ce que vous entendez ces bruits de klaxons et de feux d'artifice dans les rues? C'est vraiment le peuple salue la nomination d'Elisabeth Borne. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a, nommée par Emmanuel Macron, une femme du parti présidentiel? Ce n'était pas le cas d'Édouard Philippe, ni le cas de Jean Castex. Justement, je voudrais vous poser une question. On a avec nous Léa Chamboncel, journaliste, auteur de Plus de femmes en politique, publié chez Belfond. Est-ce que quelque part, c'est une caution, ça va faire rire Françoise Degois, elle a travaillé avec Ségolène Royal notamment, c'est une caution de gauche qui tient la route ou pas, Elisabeth Borne? Ça dépend pour qui. Oui, justement, c'est la question. Je pense pour les gens, comme Françoise le soulignait très justement tout à l'heure, qui ont déjà rejoint le parti d'Emmanuel Macron. Bien sûr. Bon, de toute façon, ils étaient acquis de base, ça ne changera rien. Pour ce qui est des gens qui ne sont pas, disons, sympathisants En Marche, ça ne changera rien non plus. Oui, pardon, Renaissance. Ça ne changera rien non plus dans tous les cas. Je ne vois pas en quoi la nomination d'Elisabeth Borne, qui finalement est au gouvernement depuis un bon paquet de temps et sur des ministères durs, oui, effectivement, sur des ministères qui ont créé de la protestation sociale, je vois difficilement comment ce choix d'Emmanuel Macron peut satisfaire une partie de l'électorat de gauche. C'est impossible. Philippe Bilger. Mais je crois que c'est absolument l'inverse. C'est-à-dire que je ne connaissais pas son parcours dans le détail, mais je ne l'aurais pas qualifié de femme de gauche. Mais je peux me tromper. Mais en revanche, si elle est choisie aussi par Emmanuel Macron, c'est qu'elle a dans sa pratique politique, dans sa vision, notamment sur le plan social, de quoi conforter, rassurer certains qui à droite voudraient se rapprocher du macronisme
en ne cherchant plus à défendre l'identité de la droite républicaine. Ah, c'est passionnant ce que vient de dire. C'est un front renversé. Bravo Philippe Bichat, parce que en fait, en réalité, ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est une caution qui peut rassurer la droite, en réalité. Et vous avez parfaitement résumé. Et il n'y aura aucune... Elisabeth Borne ne ramassera aucune voix à gauche de cette gauche qui, majoritairement, les sondages se suivent et se ressemblent, a décidé de voter pour l'Alliance de gauche. Voilà. Je vais retourner ma question. Il y a 2 minutes, c'était est-ce une caution de gauche? Est-ce que c'est une bonne caution pour la droite? Mais il est malin, Philippe, il a raison. Il a inversé le débat, mais il a vraiment raison. Franchement, je me pose la question surtout, quelle est la stratégie derrière cette nomination pour Emmanuel Macron, qui doit s'assurer d'une majorité confortable à l'Assemblée nationale, dont les élections auront lieu dans un mois? C'est vraiment la question que je me pose. Moi, à sa place, j'aurais tout fait pour faire en sorte d'avoir une majorité confortable. La seule réponse que je vois, c'est d'avoir choisi quelqu'un qui peut finalement resserrer la majorité. Et je crois que c'est sa priorité. Je pense qu'Emmanuel Macron craint d'avoir une majorité qui ne soit pas aussi fidèle à lui en 2017, puisqu'en 2017, on les appelait les députés Playmobil. C'est pas très sympathique, effectivement. Et depuis, un certain nombre d'entre eux et d'entre elles ont évolué et ont appris à devenir députés et parlementaires. Je suis d'accord. Et c'est vrai que là, on est quand même, certains et certaines se représentent. D'ailleurs, certaines et certains ne veulent pas le portrait d'Emmanuel Macron sur leur affiche de campagne. Ça leur est imposé. Donc on sent qu'il y a peut-être une petite déliquescence au sein de la majorité et qu'il était peut-être temps aussi, je ne sais pas, peut-être, je crois qu'elle est très appréciée au sein d'En Marche pour le coup, donc peut-être cette volonté effectivement de resserrer ses rangs en priorité. Jean Dorido. Oui, non, je crois qu'il y a quelque chose qui revient là ce soir de façon récurrente, c'est ce terme de directeur de cabinet, de qualifier. Alors Nicolas Sarkozy, en son temps, avait qualifié François Fillon de collaborateur. Et là, voilà, ça revient là ce soir autour de cette table de qualifier notre nouvelle première ministre de directeur de cabinet. Et c'est un fait quand même, pardon de le rappeler, que mécaniquement, depuis que le septennat s'est transformé en quinquennat, c'est vrai que le Premier ministre, bon, finalement, c'est un peu un job effectivement de technocrate et c'est quand même le président qui fait le boulot et je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui rend de plus en plus impatient, c'est d'être au soir du 12 juin parce que là on entend parfois des gauchistes qui se sentent pousser des ailes, qui oublient quand même qu'il y a une majorité de Français, des millions et des millions de Français qui ont voté pour un monsieur qui s'appelle Emmanuel Macron, bien sûr. Qui a créé Renaissance à l'époque En Marche et qui a voté pour lui pour être président de la République. Et quand même, pardon de le rappeler, il y a un élan législatif qui peut laisser penser qu'effectivement... Françoise Degois et le mot de la conclusion à Léa Chamboncel. C'est assez intéressant d'entendre Jean Dorido, qui est psychologue, qui dit les gauchistes qui se sentent pousser les ailes. Non, c'est n'importe quoi. C'est vraiment... son côté provoqué. C'est ce qu'il pense vraiment sous ses airs extrêmement gentils. En fait, pas du tout. Moi, je me sens pas du tout pousser des ailes. Je regarde juste les... J'en regrette pour vous, mais non, mais je les ai déjà. C'est pour ça que j'ai pas besoin qu'elle pousse. Pourtant, vous n'êtes pas un an. Vous n'en savez rien. Qui fait l'ange fait la bête. Juste un truc par rapport à ce que dit Jean, je vais encore le contrarier ce soir. C'est vrai et c'est faux. Vous avez raison sur la façon dont le quinquennat a transformé la fonction de Premier ministre, mais en même temps, ça n'est pas vrai. Fillon était un vrai Premier ministre politique qui s'opposait à Nicolas Sarkozy, au point d'ailleurs d'en avoir des maux de dos pendant 5 ans. Et de remporter une primaire face à lui quelques années plus tard. De l'écrabouiller dans la primaire, et en plus de ça, d'être le Premier ministre qui dit « je suis à la tête d'un État en faillite ». Imaginez ce que ça signifie. Au tout début de son mandat. Voilà. Donc il avait une posture politique très puissante. Édouard Philippe, contrairement à ce que dit Jean, avait une posture politique très puissante. Il s'est opposé pendant la crise sanitaire. Il a imposé le 80 km/h. Donc ça n'est pas vrai que les premiers ministres sont des potiches. Là, je ne dis pas du tout que ça va être... Mais je pense que c'est vraiment une super directrice de cabinet et que pour moi, elle n'a pas la capacité d'entraînement politique. Voilà, Léa Chamboncel, en moins d'1 minute. Super DIRCAB ou vrai Premier ministre Elisabeth Borne? Alors à ce stade, je trouve qu'il est peut-être un peu trop tôt pour dire ça. C'est pas faux. On va voir. Donc, je pense que ce sera ma conclusion en fait. Elle est très forte. Vous voulez la résumer en une phrase? C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, c'est ça? Oui, c'est ça. Je pense, attendons de voir et attendons surtout les élections législatives parce que nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. Non, mais attendons. Non, mais je suis d'accord. On est d'accord sur la surprise. Attendons surtout aussi la composition du gouvernement. Il y a la première ministre, c'est le chef d'orchestre Emmanuel Macron. On va voir comment il envoie les signaux, à mon avis, pour finir
bénir à la petite cuillère la droite en priorité. Pour résumer la conclusion de Léa Chamboncel, journaliste auteur de plus de femmes en politique publié chez Belfond, je la ferai en bon français, wait and see, c'est bien ça? Les vraies voix, 18h57, notre grand débat. Êtes-vous satisfait de voir une femme première ministre? Vous êtes 89,5% à dire non. On se retrouve tout de suite avec nos auditeurs du soir. Et puis tout à l'heure, il y aura notre ami Frédéric Brindel pour les vraies voix de la politique. Et là, il va y avoir beaucoup de choses à dire. Heure H, moins 2 minutes 15 pour la passation de pouvoir.